À un moment, je me suis dit, je crois en 2013 exactement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai envie de transmettre, j'ai encore des choses à raconter. Est-ce que je peux pas essayer avec mon expérience de faire quelque chose? Puis après, j'ai dit, voilà, on va partir avec M6 sur Stéphane Plaza Immobilier. Cet homme que tu as forcément vu des centaines de fois à la télé pourrait bientôt tout perdre. Stéphane Plaza, l'agent immobilier devenu star grâce à ses émissions sur M6, est le visage d'un empire de 125 millions d'euros. Mais en janvier 2025, il sera jugé pour violence contre 3 de ses ex-compagnes. Et son business pourrait bien s'effondrer, à moins que M6 décide de tout changer. Stéphane Plaza, c'est un mec qui a fait un véritable carton sur M6, mais à la base, c'est juste un agent immobilier, pas un animateur télé. À ses 18 ans, il se lance dans l'immobilier et pendant 15 ans par la suite, il bosse dans la même boîte. C'est seulement en 2015, avec 2 associés, qu'il fonde Stéphane Plaza Immobilier, et c'est à partir de là que tout explose. M6, qui avait déjà fait de lui une star, soutient financièrement l'entreprise. Retiens bien cette info sur M6 parce qu'elle va avoir son importance par la suite. Ça commence par une petite agence à Paris en avril 2015, mais très vite, Stéphane Plaza Immobilier devient incontournable en France. Dès 2019, après à peine 4 ans d'existence, le réseau dépasse déjà les 500 agences, et reçoit le prix de marque préférée des Français dans la catégorie évidemment des réseaux d'agences immobilières. Et en 2022, il reçoit même le prix d'agence immobilière de l'année, qui est quand même une performance pour une entreprise qui est quand même somme toute assez jeune. Pourquoi ça cartonne autant? Tout simplement parce que les Français adorent Stéphane Plaza. C'est sa marque personnelle qui fait le succès. Stéphane Plaza est partout sur M6. Depuis 2006, il enchaîne les émissions comme Recherche appartement ou maison, Maison à vendre ou Chasseur d'appart, que des trucs immobiliers, et ça cartonne. À l'époque, la télé lui donne un pouvoir immense. Ça lui a permis de devenir un animateur sur RTL, d'être un invité régulier dans les grosses têtes de Ruquier. Oui, je suis d'accord, c'est des références de boomer, mais quand même, c'est devenu une icône de la télé française, et j'exagère pas du tout, à tel point que, en 2022, il est élu pour la 3e fois consécutive animateur préféré des Français. Et même les enfants l'adorent. En 2017, il était la personnalité préférée des 7-14 ans, selon un sondage Ipsos. Parce que le personnage Stéphane Plaza qu'il joue à la télé, c'est une formule gagnante entre Monsieur Tout-le-Monde sympa et maladroit d'un côté, et magicien de l'immobilier de l'autre. Si t'as besoin d'un appartement impossible à trouver, c'est simple, t'appelles Stéphane Plaza. Alors est-ce que c'est grâce à la magie de la télé qu'il y arrive ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il est compétent? Là n'est pas la question. Parce que pour les gens, ce qui est vrai à la télé l'est aussi pour sa marque. Les agences Stéphane Plaza deviennent l'extension de son image, un réseau sympa qui fait aussi des miracles, tout comme lui. Et tout ça forcément, c'est grâce à M6 qui le propulse sur le devant de la scène. En 2022, Stéphane Plaza Immobilier, c'est 660 agences en France et avait comme objectif en 2023 d'atteindre les 800. Et quand tu sais que chaque franchisé doit payer 20 000 euros de droits d'entrée et reverse ensuite 8% de son chiffre d'affaires à la maison mère, tu te rends compte que c'est une machine qui rapporte gros. Et d'ailleurs, depuis 2017, Stéphane Plaza a quand même gagné juste en dividendes 11,6 millions d'euros, dont 2,27 millions en 2024. Donc oui, grâce à sa marque personnelle, il génère énormément d'argent. Mais depuis 2020, la crise immobilière a frappé de plein fouet, et surtout, ses ennuis judiciaires sabordent sa réputation. Les chiffres sont en chute libre, il suffit de regarder le graphe à l'écran. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe Stéphane Plaza Immobilier tombe à 21 millions d'euros, avec un résultat net de 9 millions, bien en dessous des années précédentes. Les chiffres le montrent, sa marque personnelle est en train de s'effondrer. En septembre 2023, Mediapart révèle que 3 ex-compagnes de Stéphane Plaza l'accusent de violences physiques et verbales. En mars 2024, il est placé en garde à vue, et dans la foulée, on annonce un procès qui devait avoir lieu à l'été 2024 et qui au final est reporté à janvier 2025. Évidemment, Stéphane Plaza nie les faits, mais le mal, il est fait. Sa réputation en prend un sacré coup et son rôle de gendre idéal s'écroule. À ce moment-là, M6 le maintient en poste, mais la machine va très vite s'enrayer et c'est fini la pub gratuite sur M6. Depuis, Stéphane Plaza a totalement disparu du dossier de presse 2024-2025 de M6 et forcément, en disparaissant des écrans télé, ça impacte encore plus
l'image de ces agences. Imagine, tu vas frapper à la porte d'une agence immobilière portant le nom d'un homme en plein scandale judiciaire, forcément, c'est pas tip top. Beaucoup te diront que bosser son personal branding, c'est la clé du succès pour tout entrepreneur. Moi le premier, mais l'histoire de Stéphane Plaza démontre par A plus B les limites de cette stratégie. Son empire est directement lié à son image, et avec ses déboires judiciaires, c'est tout le réseau d'agences qui est fragilisé. Alors, je vais pas pleurer sur son sort, parce que lui, évidemment, il va s'en sortir. En possédant 25,5% du groupe et avec les dividendes qu'il se tape régulièrement, clairement, il est tranquille, mais c'est loin d'être le cas pour les franchisés. Parce que de leur côté, c'est panique à bord. Parce que si Stéphane Plaza est condamné en 2025, l'impact sur la marque Stéphane Plaza Immobilier sera immense. Et ce sont les franchisés qui risque de tout perdre. Pourtant, il y a peut-être une lueur d'espoir, et étonnamment, elle s'appelle M6. Si tu te souviens, je t'avais dit que M6 avait pris des parts dans Stéphane Plaza Immobilier, et pas qu'un peu, parce que depuis 2021, M6 détient 51% de son capital, et par extension, est devenu son actionnaire majoritaire. Et du coup, c'est M6 qui est aux commandes de l'avenir de Stéphane Plaza Immobilier. Et si la situation empire et commence à vraiment partir en cacahuète, M6 aura une carte décisive à jouer, celle du rebranding. Imagine juste un instant, M6 décide de retirer le prénom Stéphane de la marque pour devenir simplement Plaza Immobilier. Ce serait véritablement un coup de maître de la part de M6 qui pourrait sauver le réseau tout en atténuant le lien direct avec son fondateur. En tout cas, c'est exactement ce que je conseillerais au groupe M6 si c'était mes clients. Avec une bonne stratégie de rebranding, une communication maîtrisée et un peu de temps, l'empire pourrait retrouver sa gloire et tout ça pourrait devenir juste un mauvais souvenir. Alors évidemment, il faudra quand même un gros budget pour rebrander 800 agences partout en France, mais les bénéfices de cet investissement dans un rebranding sont évidents. Les gens oublient vite les scandales et Plaza Immobilier pourrait rebondir avec un nouveau départ. Et puis Stéphane Plaza dans tout ça, ce sera à la justice de décider de son sort. Alors, Stéphane Plaza va-t-il réussir à sauver son empire? Est-ce que M6 va jouer la carte du rebranding? Ou est-ce qu'on va assister à l'un des plus gros effondrements du paysage médiatique français? Rendez-vous d'ici quelques mois pour connaître le dénouement.